Si vous savez tous que l'air extérieur est extrêmement pollué, sachez que l'air intérieur est également très pollué, notamment dans votre maison ou à votre bureau. Si je veux assainir mon intérieur, que dois-je faire? Première chose, aérer. Tout simplement. Environ 5 minutes par jour, minimum, par pièce. Attendez, je comprends pas très bien parce qu'à l'extérieur c'est très pollué, donc je fais rentrer de la pollution chez moi, ça. Alors, les instances européennes se sont rendues compte que l'air intérieur pouvait être entre 2 et 100 fois plus pollué que l'air extérieur. Sachant qu'on passe 80% de notre temps en intérieur, je vous laisse réfléchir. D'accord, mais qu'est-ce qui est particulièrement pollué dans notre intérieur? Tout ce qui est mobilier, tout ce qui est peinture, tout ce qui est papier peint, tout ce qui est pesticides sur vos fruits et légumes, et dans votre salle de bain, tout ce qui va être produit, déodorant, shampoing, tout ça. Quel produit on peut utiliser naturel et qui ne soit pas polluant pour nettoyer chez soi par exemple? Alors, le produit numéro 1, c'est celui de notre grand-mère, c'est le vinaigre blanc. Vous allez pouvoir l'utiliser en remplacement de vos nettoyants ménagers, simple. Vous tapissez votre évier d'un torchon, vous faites chauffer votre vinaigre blanc, et vous le mettez dessus et vous laissez poser. Et on peut aussi tout simplement avoir des plantes dépolluantes en intérieur. Vous allez voir votre fleuriste et lui il est spécialisé et il va vous proposer exactement tout ce qu'il faut pour dépolluer votre intérieur. Et dernière chose, la vapeur sèche. Vous avez des appareils aujourd'hui qui vous permettent d'avoir une vapeur sèche à l'intérieur qui vont accrocher toute la poussière, elle va retomber au sol et ensuite il vous suffit tout simplement de la ramasser, que ce soit avec une microfibre ou avec des aspirateurs spécifiques. Du sol au plafond, vous allez pouvoir faire tout type de sol, vous allez pouvoir faire vos vitres, vous allez pouvoir également nettoyer vos matelas. On va donc tout simplement tester cette vapeur d'eau. Regardez juste à côté de moi, il y a une tache blanche. On va voir si ça marche. Alors là, une pression, c'est super efficace, regardez. Au Salon Marjolaine, il y a de nombreux stands qui vous proposent de prendre soin de l'environnement en même temps que vous-même. Alors là, je suis à côté de Bernard qui fait des cosmétiques bio. Vous cultivez vous-même vos plantes? Voilà, on travaille surtout avec des plantes qu'on cultive, mais zéro chimie de synthèse. Je vous donne un exemple. Une crème pour la peau, pour le visage, une crème à la rose. Je cultive de la rose, la Rosa damascena, je fais des macérations huileuses et je mets de la cire d'abeille pour durcir et des huiles essentielles. Et ce sont des crèmes à l'ancienne qui ne contiennent pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau dans un produit, il n'y a pas besoin de conservateur. Il ne peut pas y avoir de développement bactérien. Et ça donne une crème qui est alimentaire. Vous mangez la crème de beauté, vous? Bien sûr. Il n'y a aucun additif chimique. Il ne peut pas y avoir de toxicité. J'essaye sur la peau déjà. Oui, allez-y. Oh, ah mais c'est alors la senteur, hein, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans un entouré de roses. Vous avez rajeuni du coup. De la joue droite. C'est bien parce que hier je faisais la partie gauche de mon visage, aujourd'hui c'est le droit. Alors ça sent très bon et maintenant au goût, mangeons-le. Voilà, alors avec le c'est déjà un peu plus particulier parce que c'est fort. Parce qu'on s'y attend pas vraiment. Ah oui, c'est super pour une haleine. J'ai une haleine fraîche là. Tout à fait. Ouh, et c'est quoi cette mixture là, un peu terreuse, argileuse? C'est un dentifrice totalement naturel. Il suffit de mélanger de l'argile blanche surfine avec de la glycérine pour l'effet liant, émollient, adoucissant et un peu d'huile essentielle. Vous avez un dentifrice alimentaire. Et wesh que je crache? Ah non, il faut pas cracher parce que ça va. L'argile a un effet absorbant, donc elle reste entre les dents et elle va purifier les gencives. Donc j'avale. Voilà, vous avalez tout simplement. C'est bon? Bien sûr. On dirait un bonbon à la menthe. Bien sûr. Vous savez, à l'origine, le mot hygiène, produit d'hygiène, en ancien grec, ça veut dire santé. Un produit d'hygiène, c'est fait pour préserver la santé. Alors aujourd'hui, dans la législation, on parle quasiment plus d'hygiène, on parle de cosmétique. Et cosmétikos en grec moderne, ça veut dire parure. Attention, âme sensible, s'abstenir. Nous allons parler à présent de bave d'escargot. À quoi elle sert? Eh bien, elle sert à nourrir notre épiderme de manière naturelle. Elle contient le collagène, l'élastine, les vitamines dont notre peau a besoin pour traverser le temps dans de bonnes conditions. Et comment on fait pour récupérer la bave d'escargot? Ça doit pas être évident. Nous, on utilise une bave de stimulation qui est ramassée sur un animal déstressé, qui est une bave lourde. Donc, on va les stimuler manuellement. La première bave qu'on obtiendra, on ne la conservera pas. Et la deuxième qu'on obtiendra, une bave très lourde, très dense, qui contient notre collagène, notre élastine, l'allantoïne. Celle-ci, on la conserve et c'est avec celle-ci que l'on fait nos cosmétiques. Alors justement, ces cosmétiques, qu'est-ce que vous faites? Il y a des vertus cicatrisantes, régénérantes, anti-âge, c'est ça? C'est ça, vous avez une gamme de produits anti-âge, les sérums, les crèmes de jour, les crèmes de nuit, une partie plus de posologie pour l'acné, l'eczéma, une partie pour la régénération, les cicatrices, les taches, les choses comme ça. Et même pour l'acné? Et même pour l'acné. Concrètement, je peux même aller dans la nature, aller à la chasse aux escargots, me mettre 3-4 escargots sur le visage et ça y est, le tour est joué?
Si c'était le cas, on serait pas là pour le coup. Non, parce que quand on va ramasser la bave d'escargot, on en réalise un extrait. C'est-à-dire que la bave d'escargot, vous avez toutes les protéines qui sont extrêmement denses. L'application sur la peau permet, on peut pas pénétrer la peau. Donc on va faire ce qu'on appelle une basse pression à froid. On va retirer les molécules d'intérêt de manière à pouvoir vous les offrir et que la crème, vous l'avez essayé, elle puisse pénétrer la peau rapidement et que ce soit agréable. Nos produits sont composés au minimum de 50% de bave d'escargot. Eh bien, on aura stimulé une trentaine d'escargots pour pouvoir obtenir une crème de jour. Et on peut s'estimer heureux car en ce moment avec ce temps de pluie, eh bien les escargots, ça ne manque pas, on a de l'or à portée de main. Et au pire, si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, rendez-vous ici à la ferme aux escargots pour les déguster. Et en plus on peut manger la coquille, comestible.